ta présence nous assiste. Dirige ce moment, prends le contrôle de tout. Règne en maître absolu. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen. Je vais te lire de ma bouche pour ma face et acclamant le Seigneur parce qu'il a permis à ce que nous puissions encore être en sérieux pour clôturer ces instants. Avant de commencer, je remercie l'ordonnateur qui est le PRRL, notre pasteur Marcelin, d'avoir permis que je passe en ces lieux pour parler de la part de l'Éternel. Je remercie aussi notre coordonnatrice qui est notre lady pasteur, le pasteur Daïda. Que Dieu la bénisse abondamment. Avant de commencer, nous allons lire Jean 3,16. Prenons nos Bibles, lisons Jean 3,16. J'ai lu au nom du Seigneur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Le grand thème de cette convention s'intitule « Les choses qui doivent arriver bientôt ». Amen. Les choses qui doivent arriver bientôt. Nous avons entendu le premier jour, notre frère Carlos nous a prêché. Le premier jour symbolise le premier miracle que Dieu avait fait aux noces de Canaan. Le deuxième jour symbolise où la Bible dit que la gloire de la première maison est plus grande que celle de la deuxième maison. Amen. Le troisième jour symbolise la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le quatrième jour symbolise la fin d'une chose. Et la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Dans le verset où nous venons de lire, l'amour, mon sous-thème s'intitule « L'amour de Dieu envers son peuple ». Amen. Je vais définir quelques mots. Je vais définir l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour est une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Amen. C'est le désir d'accomplir le bien pour autrui ou pour autrui. Amen. Dieu, c'est l'être suprême, être surnaturel, qui doit être l'objet de notre adoration, de notre admiration, pourquoi pas de notre vénération. Le peuple, nous connaissons tous les peuples que un peuple c'est un habitant de la terre. Amen. Dans ce verset de Jean 3,16 que nous venons de lire, nous voyons que c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à Nicodème au cours d'une conversation. Amen. Nicodème, c'est qui Nicodème? Nous devons savoir si c'est qui Nicodème. Nicodème est un docteur de la loi qui s'intéressait aux enseignements du Seigneur. Amen. Donc Nicodème était un docteur de la loi. Il avait de la connaissance dans les enseignements du Seigneur. Mais en dépit du fait qu'il connaissait la loi, mais sa quête de la connaissance des choses du royaume était profonde. Sa quête était vraiment profonde de connaître les choses du royaume. Amen. Est-ce que nous nous soucions des choses du royaume? Point d'interrogation. Que chacun réponde dans son cœur. Nous voyons que Nicodème est un exemple pour nous chrétiens. Pourquoi Nicodème est un exemple pour nous? Parce qu'il s'est préoccupé de son salut et il avait un point positif et un point négatif. Amen. Comme son point positif, Nicodème était docteur de la loi. Et comme son point négatif, Nicodème était ignorant par rapport aux choses du salut. Et c'est à cause de cette ignorance qu'il était allé vers Jésus pour apprendre. Est-ce que nous, quand nous sommes ignorants, est-ce que nous avons le souci d'aller vers notre prochain pour apprendre?
Et ce que Nicodème a fait, il a démontré un signe d'humilité. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes humbles? Est-ce que nous marchons dans l'humilité? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à marcher dans l'humilité. Nous devons marcher dans l'humilité, nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de la grandeur. J'aurai 3 points ce soir. Mon premier point s'intitule les saluts. Les saluts est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Amen. Les croyants qui possèdent les saluts se trouvent ainsi délivrés et libérés du péché, de la condamnation éternelle. Ils bénéficient d'une relation avec Dieu et a ainsi accès au paradis. Donc nous devons rechercher à tout prix le salut éternel, enfant de Dieu. Nous devons nous soucier de notre salut éternel. Comment notre lendemain sera? Soucions-nous de choses du paradis, bien-aimés dans le Seigneur. Le salut se manifeste dans la vie terrestre du croyant par le royaume des cieux qui est la paix, la joie et la justice, par l'Esprit Saint. Nous pouvons le lire dans Luc 23, verset 43. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Que le péché ne nous empêche pas à hériter le royaume des cieux. Que nos mauvaises habitudes ne nous empêchent pas à hériter les royaumes des cieux. Parce que notre Dieu nous a dit qu'il s'en va pour nous préparer une place. Oui, nous avons l'assurance que Dieu est allé pour nous préparer une place. Est-ce que nous, dans ce monde terrestre, est-ce que nous nous préparons aussi à la venue de l'époux? Est-ce que nous nous préparons aussi à recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Jésus revient bientôt, bien-aimés. Ce n'est pas de blague, ce n'est pas par hasard, mais c'est la vérité. Jésus-Christ revient très bientôt. Il est à la porte. Soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts. Nous devons savoir que le salut passe par la nouvelle naissance et la nouvelle naissance passe par la foi. Ce qui me pousse à entamer mon deuxième point qui est la nouvelle naissance. Amen. Nous devons savoir, pour naître de nouveau, nous devons d'abord être nés dans le monde physique. Nous ne sommes pas venus comme ça dans ce monde. Nos mamans nous ont enfantés 9 mois, nous ont enfantés dans ces mondes. Elles nous ont portés 9 mois dans leur ventre afin que nous puissions sortir dans ces mondes. C'est pareil pour la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, la nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle. L'homme naît spirituellement lorsqu'il accepte de se laisser dominer par un esprit ou par une divinité. Amen. Quand nous entrons dans l'eau de baptême et quand nous sortons, nous naissons de nouveau. Est-ce que nous le savons? Ce n'est pas par plaisir que nous entrons dans l'eau de baptême. Quand nous entrons dans l'eau de baptême, nous laissons notre ancienne vie, nous laissons notre passé, nous laissons notre mauvais comportement et nous ressuscitons en Christ. Amen. Donc la nouvelle naissance est très importante pour nous chrétiens. Ce qui revient à dire qu'il y a ceux qui naissent spirituellement dans le monde occulte et ceux qui naissent spirituellement dans le camp de Dieu. Amen. Ceux qui naissent spirituellement dans le camp du diable, on les appelle des sorciers. Et ceux qui naissent spirituellement dans le camp de Dieu, on les appelle des enfants de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Peuple de la grandeur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a choisis. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous réunir en ces lieux. Amen. Ce n'est pas par hasard, il y a des chaises vides. Mais Dieu a permis à ce que toi et moi nous puissions être en ces lieux pour écouter sa parole. La nouvelle naissance implique de se détacher aux œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19 à 20, nous connaissons tous ces versets où on nous dit les œuvres de la chair, on nous a cité les œuvres de la chair. Il y a l'impudicité, il y a l'ivrognerie, il y a le mensonge, il y a plein de trucs là-dedans. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes dedans?
enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes détachés des œuvres de la chair? Enfants de la grandeur. Dieu m'attend, Dieu t'attend ce soir à être détaché des œuvres de la chair. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un pied à l'extérieur, un pied dedans. Dieu veut que soit tu es dehors, soit tu es à l'intérieur. Amen. Évitons les œuvres de la chair. Arrêtons avec l'impudicité. Arrêtons avec le vol. Arrêtons avec la haine. Nous remarquons que dans les églises, ce sont les enfants de Dieu qui se haïssent. Mais Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu nous a donné l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. C'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Dieu ne nous a pas donné la mission de nous haïr les uns les autres. Amen. Dieu n'attend pas ça de nous, peuple de la grandeur. Dieu veut que nous naissions de nouveau. Dieu veut que nous arrêtions avec la vie d'hypocrisie. Amen. Dieu veut que nous marchions dans la vie de sanctification. Dieu veut que nous nous donnions corps, âme et esprit dans son œuvre. Enfants de la grandeur, pourquoi avez-vous abandonné l'œuvre du Seigneur? Et ça la bénonité, Nicoloba, Nike, pas commenter à Bino, ça la bénonité. Banda, boté, botika, bosimba, microté. Mais pas na Nike va rattraper, que la mentionité. Donc Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu passe même par les petits enfants. Donc Dieu nous pousse à changer de comportement. Vous savez, le péché rend une personne rétrograde. Le péché empêche une personne d'aller de l'avant. Masubu ekangio makasi ozoko kata musala nzambe te. Ozoko kata kosala œuvre nzambe te. Tout ça c'est le péché. Le diable est rusé. Le diable est mauvais. Le diable nous empêche à aller et à prêcher la bonne nouvelle. Le diable est méchant, bien aimé dans le Seigneur. Le diable n'est pas notre ami, pas du tout. Donc nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. On résiste au diable par la prière. C'est pas comme ça seulement que tu dis je vais résister au diable. Non. On résiste le diable par la prière. Peuple de la grandeur, consacrons notre temps à la prière. Dieu nous attend là-bas. Dieu ne nous attend pas dans des futilités. Dieu ne nous attend pas dans des vulgaires choses. Non. Dieu nous attend dans sa présence, dans la prière. Vous avez besoin de la bénédiction, mais vous ne priez pas. Vous avez besoin du mariage, mais vous ne priez pas. Vous avez besoin de la réussite, mais vous ne priez pas. Comment allez-vous avoir cette bénédiction que vous attendez? Comment allez-vous accéder à cette bénédiction alors que vous ne priez pas, alors que vous ne vous consacrez pas à l'œuvre de l'Éternel? Toi, tu as besoin de la bénédiction, mais osons la vie à Masumu, osons la vie à impudicité, osons la vie à Kinduba. Comment cette bénédiction-là t'atteindra? Je vous exhorte aujourd'hui à changer de comportement. Dieu ne nous attend pas dans sa peuple de Dieu. Dieu veut que nous naissions de nouveau. Dieu veut que nous abandonnons avec nos mauvaises choses, avec nos mauvaises pratiques. Dieu veut que nous lui laissons la place afin qu'il domine, afin qu'il règne sur nos vies. Amen. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons lui donner notre vie en entièreté. Dieu n'aime pas la partialité. Dieu aime l'entièreté. Amen. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Quand nous marchons dans la crainte de l'Éternel, oui, nous pouvons attendre tout de Dieu.
Je vous exhorte de marcher dans la crainte de l'Éternel. Peuple de la grandeur, marchez dans la crainte de l'Éternel. Que l'Éternel soit votre bouclier. Que l'Éternel soit votre appui. Même dans le moment difficile, la Bible dit que Dieu est là avec nous. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Il est le papa responsable qui n'abandonne pas ses enfants. Pourquoi avoir peur? Pourquoi se plaindre? Pourquoi se lamenter? Dieu est là, il frappe à la porte de notre cœur. Ouvrons pour lui la porte afin qu'il entre et qu'il prenne la possession de tout. Amen. Notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il est capable de tout faire. C'est lui qui t'a créé. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Je parlerai aussi de la foi. Je parlerai de la foi. Nous devons savoir que la foi est une plateforme qui nous met en contact avec Dieu. Amen. Là, c'est la définition de notre pasteur Marcelin qui a l'habitude de définir la foi ainsi. J'ai retenu ça dans ma tête. Il a dit que la foi est une plateforme qui nous met en contact avec Dieu. Une plateforme, c'est quoi? Une plateforme est un réseau qui nous permet de causer avec les gens. Et la plateforme dont nous avons besoin, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière qui est cette plateforme. Amen, peuple de la grandeur. La foi doit être notre système de défense sur le plan spirituel. Amen. La foi, nous devons savoir que la foi est une arme spirituelle. Quand nous avons la foi, nous avons la possibilité de chasser les démons. Quand tu n'as pas de foi et qu'on vient t'envoûter, tu ne peux même pas dire au nom de Jésus. Ton nom de Jésus là n'aura pas d'effet. Mais si tu as la foi, tu sais que j'ai la foi, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et je sais que rien ne va me nuire. Et je sais aussi que j'ai la foi. Et quand tu chasseras le démon ira loin de toi, enfant de Dieu. Nous devons aller à la profondeur de la prière. Nous devons puiser. Alléluia. Pourquoi nous n'aimons pas la prière? Peuple de la grandeur. Pourquoi nous n'aimons pas la prière? On a dit de venir soutenir les enfants. Regardez les chaises, comment les chaises sont vides. Pourquoi, peuple de la grandeur, nous n'aimons pas la prière? La prière est très importante pour nous, enfants de Dieu. Nous devons savoir que la prière est très, très, très importante pour nous. La foi doit faire partir d'un choix. Les disciples doivent placer sa foi en Dieu et ils doivent accepter que Dieu soit son maître. Nous devons nous laisser entièrement à notre Dieu afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous dirige. Amen. La foi peut être aussi une obligation. Un esclave ne fait que satisfaire le besoin de son maître. Et nous sommes des esclaves du Seigneur. Nous devons satisfaire aussi le besoin de notre Seigneur. Dieu ne nous attend pas dans la vie de péché, non, enfants de Dieu. Dieu ne nous attend pas dans ça. Dieu nous attend à mener une vie de sanctification, une vie qui le plaît. Et ils allaient aux les cana quartier, aux les cana balabala, bazoloba, moi na penza, moi na le sambo. Moi là-bas dans mon avenue, il y a une maman elle m'appelle Chandanda. À comment on appelle ma maman pasteur? À cause de mon comportement. Comment est ton comportement? Comment est ton comportement, enfant de Dieu? Est-ce que dans ton avenue, dans ton quartier, dans la parcelle où tu résides, est-ce que ton comportement est digne d'un enfant de Dieu? Comment est ton comportement, enfant de Dieu? Changeons de comportement. Donnons-nous entièrement en Christ. Quand nous nous abandonnons en Christ,
Il fera de nous tout ce qu'il veut. Il nous changera. Amen. Changeons de comportement. Cela est très important pour nous, enfants de Dieu. La foi du disciple doit le pousser à tout faire comme son maître. Nous devons être des imitateurs du Christ. Nous devons imiter notre Seigneur. Est-ce que dans la Bible, tout ce que dans la Bible, tout ce que une publicité? Mais pourquoi nous n'imitons pas notre maître? Pourquoi nous ne marchons pas dans la droiture? Pourquoi nous ne marchons pas comme Dieu a marché dans ce monde terrestre? Tout ça, c'est l'influence de ce monde. Qui t'influence, enfant de Dieu? Nous devons savoir que la personne qui peut influencer un enfant de Dieu, c'est d'abord le diable et ses démons. Est-ce que le diable t'influence? Deuxièmement, c'est le monde et l'environnement. Est-ce que le monde t'influence? L'équilibre t'influence? Kolata, et ça peut influencer? Moïse peut empêcher la présence en Gambé. Changeons de comportement, enfant de Dieu. Nous devons savoir aussi que Dieu et le Saint-Esprit peuvent nous influencer. Et cette influence est positive et non négative. Quand Dieu t'influence, quand le Saint-Esprit t'influence, tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Enfant de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Dieu nous attend dans ça. Dieu ne nous attend pas dans des futilités. Nous devons savoir qu'il y a 5 choses qui maintiennent la foi. Alléluia. La première des choses, c'est l'oreille. Mato inabiso yoka nini? Est-ce que mato inabiso yoka kaka maloba ya Nzambe? To mato inabiso yoka kaka chanson mondaine. Mato inabiso eyoka kanini? Nous devons nettoyer nos oreilles, enfants de Dieu. En tant que disciples, nous devons prêter l'oreille à Dieu. La qualité d'un disciple est jaugée dans son oreille, dans le coude. Nous devons soigner notre oreille afin que notre oreille n'entende que la parole de Dieu. Alléluia. L'oreille est une grande porte dans le monde occulte. Donc nous devons faire un effort que nos oreilles aient au moko ya pamba pamba te. Mato inabiso tout conserver en moko yoka kaka liloba Nzambe. Amen. La deuxième des choses qui maintiennent la foi d'un disciple, nous voyons les yeux, le regard. Miso na biso mon akanini. Total akanini na miso na biso. Est-ce que nos yeux glorifient le nom de l'Éternel? Est-ce que nos regards, c'est pour la gloire de l'Éternel? Dieu a besoin d'un disciple dont les yeux sont ouverts. Dieu nous montre des visions. Ce qui mis comment Dieu va t'utiliser alors que Amen. Les yeux est une grande porte pour ta réussite et pour ton échec. Amen. Misunayo est à la canine. Est-ce que tes yeux, les autres là, n'esika o ekomema on a réussite ton échec? Troisième des choses, nous voyons les cœurs. Quand le cœur est bien synchronisé, nous ressemblerons à notre maître. Le cœur du disciple doit craindre Dieu. Est-ce que notre cœur craint Dieu? Est-ce que notre cœur craint l'Éternel? Nous devons savoir que la crainte de Dieu doit habiter nos cœurs. Mite manabiso, et Seigneur to peto la mite manabiso. Et Seigneur to peto la mite manabiso. Mwana na Nzambe, koina muninga na yote. Mwana na Nzambe, jalousie, nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi être jaloux de son prochain?
Pourquoi être jaloux de son prochain? Est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire ça? Est-ce que là nous sommes conduits par l'esprit ou nous sommes conduits par la chair quand nous faisons ce genre de choses? Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. La quatrième des choses, nous voyons que c'est la langue. La langue est très importante dans la vie d'un disciple, car c'est avec la langue qu'ils dispenseront la parole de Dieu. C'est avec cette langue que nous parlerons de la part de Dieu. Si je n'avais pas de langue, je n'allais pas prêcher. Si je n'avais pas de langue, je n'allais pas parler. Alléluia. Cette langue, c'est fait pour parler de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas ce Seigneur les filles gâtées. Nous ne connaissons pas ce Seigneur les sur la tête. Mais notre bouche, c'est pour parler de la part de l'Éternel. Amen. Celui qui est capable de contrôler sa langue ira loin. Donc celui qui est capable de se maîtriser ira loin. Contrôle ta langue, enfant de Dieu. Que ta langue ne fasse pas sortir des insanités. Non. L'Éternel n'attend pas ça de toi, enfant de Dieu. L'Éternel t'attend de parler de la part du Seigneur. L'Éternel veut que tu parles de sa part et non insulter et non critiquer. C'est pas ça que l'Éternel attend de nous. La cinquième des choses, c'est l'alliance. Un bon disciple doit maintenir son alliance avec Christ. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous maintenons notre alliance avec le Seigneur? Est-ce que nous, disciples du Seigneur, nous maintenons notre alliance avec Dieu? J'aime ces silences. Enfants de la grandeur, est-ce que nous maintenons notre alliance avec Dieu? Nous voyons même que le GD d'alliance, il n'y a pas assez de personnes qui viennent. Alors qu'à la grandeur, le jeudi symbolise l'alliance avec Dieu. Mais nous ne venons pas. Nous ne sommes pas là quand le Seigneur a besoin de nous. Et le Seigneur nous demande de changer nos cœurs. L'Éternel veut que nous changions nos comportements. L'Éternel veut que nous puissions mener une vie qui le plaît. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous marchions dans la vie de péché. Le Seigneur veut que nous arrêtions avec l'impudicité, enfants de Dieu. Il y a des enfants de mon âge qui se prostituent déjà. Mais nous, on a la grâce à la grandeur de l'Éternel. Nous connaissons Dieu dès le bas âge. Nous connaissons la Bible dès le bas âge. Il y a certains trucs que nous connaissons. Il y a des versets que nous avons en tête. Mais qu'on le bela à bazar en côté. Dieu veut que nous changions de comportement, enfants de Dieu. Donnons-nous entièrement à Dieu. Il a besoin de toi aujourd'hui. Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi, enfant de Dieu. Dieu veut que tu arrêtes avec la vie de péché. C'était 2023, nous avons dit que c'est l'année de gloire en gloire. Est-ce que nous avons atteint la gloire en question? Ma somme est gagnée, biso. Ma somme est empêchée, biso, pour atteindre l'année de gloire en gloire. Nous sommes toujours côté en 2023. En 2024. Est-ce que nous avons acquis cette gloire? C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de notre cœur. C'est à cause de nos comportements. Si ton cœur n'est pas bien, tu ne verras pas la bénédiction. Si ton cœur n'est pas bien, tu ne seras pas béni, enfant de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons arrêter avec l'ignorance. Pourquoi sommes-nous ignorants? Chaque dimanche, nous sommes prêchés ici, mais nous sommes toujours ignorants. Nous devons savoir que l'ignorance n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Nous devons arrêter avec l'incrédulité. Une
personne incrédule n'est pas agréable à Dieu. Quand tu es incrédule, tu n'as pas de salut en Dieu. Toi qui cherches les saluts, alors que tu es incrédule, comment tu auras le salut en question? Alléluia. Donc tu ne peux pas être sauvé quand tu es incrédule. Il est impossible pour toi d'être sauvé. Alléluia. Quand tu es incrédule, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Or, la plus précieuse des choses à recevoir de la part de Dieu, c'est le salut de notre âme. Alléluia. C'est le salut de notre âme. Par conséquent, une personne incrédule ne peut être sauvée. Nous pouvons le lire dans Galates. Galates 2:20. La Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Seigneur Jésus s'est livré pour moi et toi. Pour nous qui étions autrefois pécheurs, pour nous qui étions autrefois en perdition, l'Éternel nous a rachetés. L'Éternel nous a sortis du péché et nous a fait devenir ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimés. Le piège du diable, c'est d'ouvrir en nous la porte du doute pour s'aimer l'incrédulité. Pourquoi tu doutes, enfant de Dieu? Toi, tu es enfant de Dieu. Mais pourquoi tu as du doute en toi? Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? L'Éternel veut que nous arrêtions avec l'incrédulité, enfant de Dieu. Nous voyons dans le jardin d'Éden. Là, nous parlons du doute. Dans le jardin d'Éden. Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. C'était le diable qui était venu s'aimer le doute dans la femme pour que la femme pêche. Est-ce que c'est le cas de toi et moi ce soir? Est-ce que le diable a sémé un doute en nous afin que nous soyons incrédules? Non, enfants de Dieu, nous devons arrêter avec l'incrédulité. Nous devons aussi arrêter avec la paresse spirituelle. La paresse spirituelle, c'est un piège pour le chrétien parce que le salut, c'est travail. Nous devons travailler de mieux en mieux notre salut et ce travail se passe par la prière. Ce n'est pas en bas comme ça que nous allons préparer notre salut. Non, c'est par la prière, c'est dans la prière. J'insiste sur la prière, enfant de Dieu. Donnons-nous entièrement en Jésus-Christ. Donnons-lui notre vie. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, donnons-nous en Dieu. Il a besoin de toi et moi ce soir, enfant de Dieu. Dieu nous appelle ce soir. Dieu veut que nous arrêtions avec la vie qui ne nous plaît pas. Marchons dans la sainteté. Dieu nous attend. Dieu attend de nous, enfants de Dieu, que nous soyons saints. Nettoyons nos robes, enfants de Dieu. Soyons saints car l'époux est déjà en route. Préparons-nous, enfants de Dieu. Donnons notre vie en Christ. Enfants de Dieu. Donnons notre vie à Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous lui donnons notre vie, il fera de nous tout ce qu'il veut. Dieu est là pour nous emmener dans le bon chemin, enfants de Dieu. Nous devons nous sacrifier dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons consentir de sacrifice. C'est pareil pour moi.
si je ne consentis pas de sacrifice à l'école, est-ce que je serais capable de sortir parmi les 5 premières ou sortir en première de la classe? Non. C'est le sacrifice. C'est pareil pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons nous sacrifier dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons donner nos dîmes de prière. Nous donner entièrement en Christ. Dieu a besoin de nous, enfants de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions aller dans le mauvais chemin, non. Dieu veut que nous marchions dans la droiture. Dieu veut que nous menions une vie de sanctification. Si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que nous avons cru. Nous avons cru à ce Seigneur, c'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Tout le monde a été, mais nous avons cru. C'est une grâce, hein? Il y a des autres qui ne croient pas à ces dieux. Mais si vous voyez que ça a besoin, oui, nous croyons en ces dieux, c'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons en ce grand Dieu. Et il accomplit ses miracles dans notre vie. Le Seigneur là ne nous laisse pas. Il ne nous a jamais laissé tomber. Il est toujours là pour nous. Il est toujours présent pour nous. Le Seigneur ne laisse pas tomber ses enfants. Quand tu reviens à Christ, le Seigneur t'accueille à bras ouverts. C'est pourquoi je te demande de venir à Jésus. Jésus a besoin de toi, enfant de Dieu. Jésus a besoin que tu lui donnes l'entièreté de ta vie. C'est Jésus qui change la vie. Les hommes douté, nous doit changer la vie à nous douter. Zambenda change la vie à nous douter. Pour y aller la vie. Zambenda change la vie à nous douter. Attends ce que ça m'a béni. Mais personne à Jésus, Dieu va changer ta vie. Tu deviendras une nouvelle créature. Donnons-nous entièrement en Jésus-Christ. Le Seigneur veut que nous lui donnons notre vie. Nous devons être obéissants. Est-ce que, enfants de Dieu, nous obéissons à la parole du Seigneur? Est-ce que nous obéissons à ce que son serviteur nous dit? Obéissons à la parole de Dieu. Et quand nous obéirons à la parole de Dieu, l'Éternel nous récompensera. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons aux serviteurs de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Le meilleur lieu, c'est la présence de Dieu. Nous devons constamment être dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est alors que tu auras la réussite. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est alors que tu auras le mariage que tu cherches. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est alors que tu auras l'enfant que tu cherches. Restons constamment dans la présence de Dieu. Soyons dans la présence de Dieu. Nous devons payer un prix dans la présence de Dieu. Nous devons payer un prix dans la présence de Dieu. Dieu te récompensera un jour. Et la récompense de Dieu est toujours grande. Dieu ne bénit pas. C'est en payant un prix que nous aurions la bénédiction que nous attendons. Donc payons un prix, enfant de Dieu. Nous devons payer un prix dans la présence de Dieu. Nous devons chercher continuellement la face de notre Seigneur.
Mwana na Nzambe. Okenda koluka nini? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont maintenant dans des sciences occultes? Ils cherchent quoi? Ils cherchent la gloire de ce monde. La gloire de ce monde est éphémère. Nous devons chercher le royaume des cieux. Nous devons être dans ce monde terrestre. Nous devons accomplir la mission que Dieu nous a donnée afin d'hériter le royaume des dieux. Nous avons appelé ça en mission. Aussi, quand on a mon colombo côté pour évangéliser. Mais puis, il ne faut pas nous évangéliser. Nous avons appelé ça mon colombo. Dieu nous a donné, il nous a intimé l'ordre d'aller. Est-ce qu'il y a aussi au Kenda pour annoncer bonne parole Yanzambe et pas la parole Baébiété? Est-ce que possible au Salamo? Soyons obéissants. Soyons obéissants, enfants de Dieu. Peuple de la grandeur, soyons obéissants. Dieu veut que nous soyons obéissants. Il attend de nous l'obéissance. L'obéissance. Dieu attend de nous l'obéissance. Arrête avec l'incrédulité. Arrête avec la paresse spirituelle, enfant de Dieu. Arrête avec l'ignorance. Dieu n'attend pas ça de toi, enfant de Dieu. Sois en paix partout où tu es. Partout où tu vas, partout où tu es, sème la paix, sème la tranquillité. Toi, tu sèmes quoi? Tu sèmes des disputes? Qu'est-ce que tu sèmes, enfant de Dieu? Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu veut que nous revenons de tout notre cœur. Donnons notre vie à Dieu. Il y a des chrétiens ici. Oh, et comment tu auras la bénédiction que tu attends? Enfant de Dieu, reste accroché dans ton assemblée. Reste accroché dans ton assemblée. Tu ne connais ni le jour ni l'heure où Dieu te bénira. Tu verras que le jour de ta bénédiction, Dieu au place où on a été. On raté les femmes reliées. Quand les autres seront bénis, c'est alors que tu diras, bah, Simbiki ici. Non, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de ta désobéissance. Tu t'es égaré du chemin. Persévérons dans l'œuvre de Jésus. Jésus veut que nous persévérons dans son œuvre. Jésus veut que nous puissions aller vers les nations pour parler de sa parole. Jésus veut que nous parlions de sa parole à ceux qui ne connaissent pas sa parole, enfants de Dieu. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous prêchons la parole de Dieu à ceux qui ne la connaissent pas? Dieu nous intime l'ordre d'aller. Allons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Dieu nous attend à ça. Et c'est là que nous aurons notre bénédiction. Amen. L'amour de Dieu pour son peuple. L'expression amour de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est que Jésus qui s'est livré pour nous. Personne ne peut faire ça. Dieu avait envoyé des prophètes pour venir guérir les nations. Mais les prophètes ont fini par pécher. Mais quand il a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu nous sauver. Jésus-Christ est venu nous sortir du péché afin que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des co-héritiers du Christ. C'est par la nouvelle naissance que nous avons droit d'être co-héritiers de Christ et jouir de l'héritage du royaume, qui est la vie éternelle. C'est par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance
nous donne l'autorité sur les œuvres du diable. Comme nous sommes nés de nouveau, nous avons de la supériorité sur les esprits méchants. Comme nous sommes nés de nouveau, nous avons le pouvoir de marcher sur toute domination. Comme nous sommes nés de nouveau, nous avons la possibilité de marcher sur tout plan de l'ennemi. Dieu attend de nous l'obéissance. Obéissez à la parole de Dieu, enfant du Seigneur. Dieu veut que nous soyons obéissants. Obéissez aux serviteurs du Seigneur. Peut-être ma femme bonne n'a pas besoin de se kamamaka. Toto sakabasa yanzambete. Toto sabasa yanzam. Respectons les serviteurs de Dieu. C'est à travers eux que nous serons bénis. Si tu ne respectes pas les serviteurs de Dieu, tu ne seras pas béni, enfant de Dieu. Dieu attend de nous l'obéissance. Dieu attend de nous une vie de sanctification. Dieu attend de nous une vie de sainteté. Dieu attend de nous une vie de crainte de son nom. Et c'est à travers cette vie que nous irons dans le royaume des cieux. C'est à travers cette vie que nous sommes appelés enfants de Dieu. Changeons d'identité, enfants de Dieu. Que notre ancienne identité, marchons dans la crainte de l'Éternel. Dieu veut que nous le craignions. Dieu a surtout besoin de notre obéissance, enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il a permis
interdit la désobéissance, Jésus. Tu nous as interdit l'ignorance. Tu nous as interdit l'incrédulité. Et tu nous as interdit la paresse spirituelle. Seigneur, afin que ces choses ne soient pas notre compagnon de tous les jours, Jésus. Seigneur, nous voulons que tu nous transformes, Seigneur, afin que nous devenions de nouveau des nouvelles créatures. De la même manière que tu avais transformé l'eau en vin dans le noces de Canaan. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta transformation de nos vies. Oui, Seigneur, transforme-nous afin que tout le monde sache que nous sommes enfants de Dieu. Très cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. C'est toi le Dieu. C'est toi la troisième personne de la Trinité. C'est toi qui as la possibilité de changer. C'est toi qui as la possibilité de transformer. Oui, nous crions à toi, très cher Saint-Esprit de Dieu. Dirige-nous, accompagne-nous. Que ta sainte présence soit au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. d'un élève de la classe de Moussafa. Quand on a poussé dans le bête, il s'est sous ma boque. Alléluia. Le bête est lié sous ma boque, ma casse. Et comme je n'ai pas maman Suzanne, ils sont venus sur Toza, Baninga na Yesu, Tobeti Maboko. Tozo Tanga Moukié, la Deutéronome 16 à 16. Verset sur quoi le fuyat quand il a dit ça. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mois d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Yaboana. Balobi ete liloba na Nzambe elobi ete bayaka na ndako na Nzambe maboko pamba te. Tobeti maboko. Oyo eza grâce moko ngande na telemi ya mosu na olenga kana kosite. Alobi eza na bato mosusu même verset biblique bayebi te. Et bien, qui vraiment pour nos versions, et bien, qui problème. Nzamba sungi, nangolu nae, yango nazi yango totangi. Merci maman. Vraiment, dès le début, grâce au Nzamba Sali à travers Barnabiso, premier jour, les acquis, frère Carlos. Deuxième jour, Serge Mima. Troisième jour, Serge Grace. Quatrième jour, Sœur Kana. Tobete Nzambe maboko. Toyoko benga offrande. Nzambe azanzan. À un moment oyo, toko isaba offrande na biso. Kote bakopesa Nzambe offrande ya bien, offrande ya malonga,
tokondisa mpona grâce oyo. C'est super chaud. Vraiment, et la grâce monene à travers bana biso. Tobeti maboko. Voilà côté la jambe au crâne. De Écotia. Offrande. Galette 6-6. 10. Côté l'Inzambé. de Marcelin par la Serge Gemimon de la classe de Moufassa. Alléluia. La joie remplit mon âme en ce jour solennel, et mon esprit glorifie le nom de l'Éternel. Yes. Car tu m'as accordé un soutien personnel. Tu as tiré ma vie du bout du tunnel. Qui pouvait de mon fardeau emporter les poids? Devant mon épreuve, le monde s'exprimait en langue de bois. Mais là où personne ne pouvait lever le doigt, mon Dieu, tu t'es levé et tu as imposé ta loi.
Ta loi a transformé mes inquiétudes en assurance. Ta loi a produit le plaisir là où régnait la souffrance. Ta loi a donné à mes larmes l'expression de résistance. Ta loi vivra, car elle se sert de ta puissance. Oui, je glorifierai. À chaque instant, je glorifierai ton nom. Avec fierté à ton identité, j'ajouterai mon prénom. Le Dieu de Marcelin. Je jouirai de ton alliance pour avoir du renom. Car dans les chemins de ta gloire, je te servirai d'anneau. Parce que tu as accepté de te faire appeler le Dieu d'Abraham, en visitant dans la déesse les entrailles d'une femme. En moi, tu viens d'allumer une véritable flamme. Accepte aussi d'être appelé le Dieu de mon âme. Ta lumière s'était révélée comme le Dieu de Jacob, car dans la nuit, tu l'as revêtu d'une nouvelle robe. Et parce que j'ai choisi de faire de ton sacerdoce mon job, accepte que je souffre mon nom au-dessus de ton nom. La guérard s'était manifestée en Dieu d'Isaac. L'eau jaillissait du bruit quand venait ton lac, ton fils. Je suis venu avec le salive dans mon sac. Laisse que ton nom t'escrive sur mon front comme une plaque. Oh, que tes œuvres soient à jamais le sujet de mes louanges. Car tes paroles sont toujours de véritables présages. Elles se réalisent à poursuivre de sages et conforment à leur honte la sagesse de sages. Tu as effacé les mots impossibles dans mon dictionnaire. Tu as donné la lumière comme réponse à mon questionnaire. Les témoignages étaient au fait fond de moi un missionnaire. Je ne cacherai plus jamais au monde que tu es le Dieu que je vénère. Papa, tu es devenu le Dieu de mon prénom, car tu t'identifies à tout ce qui porte mon nom. À tous ceux qui m'attaquent, tu t'élèves pour dire non. Par ta lumière, tu éclaires mon sentier, plus qu'un prénom. Tu éclaires tous mes sentiers. Pour moi, tu ne fais pas les choses à moitié. Tu as fait de moi ton héritier. Tous mes ennemis se verront châtiés. Je t'appelle le Dieu de Marcelin. 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 Département des femmes et mère d'une élève de la classe de Moufassa. Quand elle approche, nous applaudissons sur le Seigneur. Alléluia. 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 Sobetelina Nzambe Maboko Makasi. Alléluia.
lokumu nazwa na lunette ya kotanga bakomi abolimbisa bien miso esalaka bien. Alléluia. Nzambe apambola bana na biso, Nzambe azongisela bango ebele, apambola coordinatrice na bango, apambola bamadame na bango nyonso tu kati esika oyo mosala emonani. Alléluia. Ya kobanga eza lisusu te, tomoni bango bakoremplace biso. Alléluia. Soko boyi mitiembika. Alléluia. Topesi Nzambe merci mingi mpona milulu oyo kitoko. Alléluia. Et reçu 100% bamadame kitoko oza vraimen ya Nzambe. Alléluia. Nzambe aza malamu. Tozoyamba bandeko na biso baye bana na biso baye mbala liboso kati esika oyo eza église la grandeur de l'Éternel, église ya monene na Nzambe. Alléluia. Tozoyamba bandeko na biso oyo baye mpona mbala liboso kati esika oyo. Tokoyamba ndeko na biso Dieu merci. Alléluia. Aza responsable du pain du Christ. Alléluia. Dieu merci. Ceux qui ont kati esika oyo à côté les matos yambaye na choto na yende atali pasteur Alléluia. Il y a l'église Aldi. Ce qui a gagné à Télémi. Oui, je t'aime. Je t'aime.
ezali église la grandeur de l'éternel. Au moins quand ndenge toyambaka bato. Alléluia. Tant bokozonga kuna, pasteur, berger, tant bokozonga kuna na betonga na bino, bopesi pe mbote oyo euti kati ya la grandeur de l'éternel. Nzambe akambola bino pe akambola bana na ye mpe bakambi na ye ya ekozwi. Merci. S'il te plaît, pasteur, berger, vous qui êtes Nasuka, votre maman, Maman Gloire Azabi, Maman Gloire, on a pasteur, pasteur, aussi berger, na bureau papa, oh, bande pour la biso et côté, Madame Mireille, Bangoana, ça m'a pas pour la biso. PTN, Nasuka, tous ça va photo ensemble, on a invité la biso Nasuka, Yamayama. Nous passons au discours de conclusion de la commune par Madame Mireille, présidente de l'école. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été béni ce soir. Il y a une personne que Dieu a fait du bien ce soir. Si tu es là, tu acclames le Seigneur. Chers amis, aujourd'hui nous clôturons avec joie et gratitude la première édition de la Croix-Mise 2023. Avec cœur rempli de bonheur, que nous nous rassemblons pour célébrer cette belle expérience que nous avons partagée ensemble. Tout au long de ces 4 jours, nous avons été témoins de moments d'apprentissage, de rire, c'est pas mon de rire, de louanges et prières. Nous avons vu nos enfants prêcher la parole, honorer le Seigneur Jésus. Rêve du grain de s'élever en train de devenir un arbre. Cette convention a été une occasion unique pour rassembler les amis de Jésus de notre commune. La grandeur, communier et partager des moments éprouvants pendant lesquels le Saint-Esprit nous a parlé sur les bonnes œuvres. L'abandon des mauvaises compagnies et la vie de sanctification, condition par laquelle nous hériterons de voir les choses qui doivent arriver. Nous avons été encouragés par les enseignements affermissant notre foi, les louanges et les moments de prière profondes. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux